Astuces pour réussir ta vie. Je dis bien 2 astuces pour réussir ta vie. Alors, écoute bien cette vidéo et jusqu'à la fin, tu comprendras quelles sont les 2 astuces pour pouvoir réussir ta vie. Vous savez, à un moment donné de la vie, il faut comprendre certaines choses. Aujourd'hui, tout le monde parle du succès, tout le monde parle de la réussite. Mais on ne sait pas comment ça se fait, on ne sait pas comment ça se passe. Vous savez, le succès, c'est étape par étape. Et à chacun de définir ce que c'est que le succès. Parce que le succès n'a pas de définition standard. Vous ne pouvez pas brûler les étapes et penser que vous allez réussir. Non. C'est pour ça que dans cette vidéo, je te parle de deux astuces. Que si tu n'en as pas ces 2 astuces, il te serait difficile de construire le succès durable. Le grand coach Simon Wodago a dit que le vrai succès se construit dans 10 ans. Force est de constater qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui est tellement précipitée comme la diarrhée. Tout ce qu'ils font, ils veulent qu'on les impressionne. Tout ce qu'ils font, ils veulent qu'on dise que voilà, c'est ce qu'il a fait. C'est tout. Mais ils ne pensent pas sur le long terme. Et une personne qui ne pense pas sur le long terme, la personne ne peut pas aller loin. Parce qu'à un certain niveau de ta vie, tu vas abandonner tout. Et je te parle du premier élément. Si tu n'as pas un rêve, je dis bien si tu n'as pas un rêve, il te sera difficile de construire un succès durable dans ta vie. Vous savez, aujourd'hui, bon nombre de personnes sont rattrapées par la réalité. Bon nombre de personnes cherchent à se lancer, se sentent bloquées parce que la réalité les a attrapés. Peut-être que toi-même qui m'écoutes en ce moment-ci, tu te trouves dans cette même situation. La réalité. Vous savez, les rêves, quand on a commencé par grandir, dans notre enfance, on avait ces rêves-là. On se disait que oui, moi je veux devenir un pasteur, je veux devenir un docteur, je veux devenir un enseignant, oui, je veux devenir ceci. Mais à un certain moment donné de notre âge, quand on a commencé par grandir, nous avons rencontré des réalités. Et ces réalités nous ont fait oublier nos rêves. S'il te plaît, retourne à ta source. Tes rêves que tu avais dans l'enfance là, je te dis que c'est encore possible pour toi de les réaliser. Si tu penses que ces rêves là c'est impossible, je te dis que c'est possible. Arrête d'être assis. Arrête de rester bras croisés, pensant que tu serais assis comme ça va changer. Non, si tu n'as pas un rêve, ça ne peut pas. Je ne sais pas quel est ton rêve. Qu'est-ce que tu veux réaliser réellement dans ta vie sur le long terme? Qu'est-ce que tu veux réaliser? C'est le point de départ, le rêve. Vous savez, vous ne pouvez pas construire une maison que vous n'avez pas rêvé de construire. Ouais, tu ne peux pas réaliser quelque chose que toi tu n'as pas rêvé de réaliser parce que c'est la source, c'est le point de départ. Oui, il te faut un rêve. Et je te dis que Dieu lui-même est un rêve. Est un rêveur plutôt. Dieu lui-même est un rêveur. Aujourd'hui, si nous voyons tout ce qui se passe au monde, dans tout ce monde, c'est parce qu'un jour Dieu lui aussi, il a rêvé. Il a rêvé d'un monde où il devait crier. Il a rêvé qu'il allait créer une personne. Et cette personne va régner sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes ses ressemblances. Et toi tu es là, tu ne rêves pas. Tu ne rêves pas. Tu penses que c'est fini pour toi, tu ne peux plus faire quelque chose. Non, tu peux encore faire, c'est encore possible. Il suffit d'embrasser tes rêves. Je ne sais pas, d'ici la fin de cette année 2026, qu'est-ce que tu veux réaliser? D'ici 2027, qu'est-ce que tu veux réaliser? D'ici 2028, qu'est-ce que tu veux réaliser? 2029, 2030, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie? C'est maintenant que ça se prépare. Parce que il faut rêver. Il faut rêver. Parce qu'une personne qui ne rêve pas, c'est une personne qui est morte. Je le répète, une personne qui ne rêve pas, c'est une personne qui est morte. Tu n'as pas de rêve, donc ça veut dire que tu es vivant mais tu es mort à l'intérieur de toi. Parce que Dieu lui-même lui rêve. Et toi tu es là, tu ne rêves pas. Tu ne rêves pas d'avoir une vie de luxe. Tu ne rêves pas d'avoir des grands immeubles. Tu ne rêves pas d'impacter le monde entier.
Tu es toujours là à ta même position. Mon frère, revois-toi. Assieds-toi. Fais une analyse. Embrasse tes rêves. Je ne sais pas ce que tu veux réaliser, mais c'est encore possible. Je te parle du deuxième élément. Et le deuxième élément, c'est quoi? C'est la vision. Vous savez, si aujourd'hui, Dubaï a changé, si aujourd'hui, on parle de la Chine, si aujourd'hui, on parle de l'Amérique, si aujourd'hui, on parle d'Aliko Dangote en Afrique, si aujourd'hui, on parle de Oprah Winfrey en Amérique, si aujourd'hui, on parle de Elon Musk en Amérique, si aujourd'hui, on parle de Steve Jobs, on parle de Jack Ma, mais c'est parce que ces personnes avaient une vision donnée. Et la vision, c'est quoi? La vision, c'est l'image de la personne que tu veux devenir dans ton futur. C'est l'image de ce que tu veux réaliser dans ton futur. C'est-à-dire, dans ton esprit, tu dois avoir l'image de la personne que tu veux vivre. C'est-à-dire, la personne que tu veux être, ça se construit dans ta tête, dans ton imagination. La maison que tu veux construire, la voiture que tu veux rouler, ça se trouve ici. Si tu n'as pas une vision de rouler dans une voiture, si tu n'as pas une vision de voyager, de voyager, de faire des business class, si tu n'as pas une vision d'impacter, d'être reconnu sur le plan mondial, mon frère, ne pense pas que tu vas arriver. Ne pas avoir une vision, c'est de ne pas savoir où exactement tu vas. La vision, elle est très importante. Il te faut une vision pour réussir ta vie. Il te faut une vision. Et vous savez, moi, ce que j'ai pu constater est que aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui a une vision limitée. Une jeunesse qui se contacte seulement d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils veulent se faire impressionner. Ils veulent qu'on dise que voilà, c'est ce que moi j'ai. Ils veulent qu'on dise que voilà, c'est ce que j'ai pu réaliser. Ils ne pensent pas sur le long terme. Pendant que les autres sont en train de chercher à impacter le monde entier, pendant que les autres sont en train de chercher à être reconnus dans le monde entier, toi tu es en train de rêver des petites maisons, toi tu es en train de rêver des choses passives. Mon frère, ma soeur, revois ta vision. Ta vision a un problème. Ta vision a un problème. Il faut avoir une vision sur le long terme. C'est comme ça on réfléchit. C'est la mentalité qu'il faut avoir. C'est le mindset qu'il faut avoir. D'ici 10 ans, quelle est la personne que je vais être? D'ici 10 ans, qu'est-ce que je vais bâtir? Toi, tu te contentes des petites choses seulement. C'est fini. Revois ta vision. Je dis bien, revois ta vision. Si tu as aimé la vidéo, alors partage, like la vidéo et abonne-toi à la page. Parce que quand tu fais cela, tu ne le fais pas pour toi seul, mais c'est pour les autres.